essentiellement à la reconduite aux frontières des parents et bien souvent de la mère qui est le dernier parent auprès d'eux. Est-ce que l'autre cause, c'est le taux de natalité? On l'évoque souvent, il est très élevé à Mayotte. On rappelle quand même que, pour ceux qui nous regardent, que Mamoudzou, c'est la première maternité de France. Près de 20 naissances par jour, donc 8000 par an. Est-ce que ce taux de natalité est aussi l'une des causes de cette situation dramatique? Eh ben, je dirais qu'elle est imbriquée à la première, puisque dans les motivations migratoires, notamment des femmes essentiellement d'Anjouan, de la Fédération des Comores à côté, il y a effectivement la perspective du droit du sol lorsque l'enfant est né sur le sol français, à Mayotte. Et c'est donc là, effectivement, le facteur le plus important aussi qui explique cette natalité très forte et qui explique aussi, comme le disait Yuna, que lorsque les femmes se faisaient arrêter, elles déclaraient, et c'était un petit peu là le problème, ne pas avoir d'enfants sur le territoire. Parce qu'elles pensaient que même sans une présence d'adultes auprès d'eux, ils allaient connaître une vie meilleure. Bonjour, je suis Aurélia Rivat, médecin urgentiste et présidente de l'association Le Village d'Eva à Mayotte. À Mayotte, 5 à 7 000 enfants ne sont pas scolarisés. L'association Le Village d'Eva se bat pour pouvoir scolariser ces enfants. Nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle l'école de la rue, qui permet d'offrir une instruction de base aux enfants non scolarisés. Nous aidons également les Cuando familles te canse con el à móvil me dice. Au sein de l'association Le Village d'Eva, nous pensons que tout enfant, quelle que soit son origine, doit pouvoir bénéficier d'une instruction qui permettra d'assurer son avenir. Sur ce phénomène de déscolarisation, nous on l'a observé en analysant les données Ya creo. isolées depuis 2010. Espero que se haya grabado bien. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Que no me haya movido mucho.